Vous aimez Comptoise Radio, son actu locale, sa playlist des Vosges saunoises? Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de vous. Pour continuer à vous informer et vous divertir, nous lançons un appel aux dons. Soutenez-nous. Retrouvez le lien sur notre page Facebook en publication épinglée ou écrivez-nous en message privé. Merci pour votre soutien. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, Avenir Bois Formation, une école pas comme les autres à Saint-Loup. Elle s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans qui viennent apprendre des métiers en tension, régleur sur machine à commande numérique, menuisier. Avenir Bois Formation, plus qu'une école, c'est la rencontre de 3 entités. Thierry Bordeaux, maire de Saint-Loup. L'industriel Parisot, la collectivité et le monde associatif. Et c'est cette rencontre qui est intéressante, c'est de pouvoir réunir ces 3 mondes qui, par le passé, étaient trop opposés, pour recréer une activité, pour développer et de mobiliser toutes les envies, tous les moyens qu'on peut aller chercher ensemble pour créer cette activité, pour offrir, dans le cadre d'Avenir Bois Formation, une perspective pour des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de réussir par ailleurs dans le parcours traditionnel de l'enseignement général et qui apprennent un métier à partir de commandes d'entreprises et qui leur permettront d'obtenir un diplôme et de rejoindre les entreprises locales. L'école Avenir Bois Formation vient d'obtenir 2 prêts de 100 000 €, essentiels pour Sophie Dupuis, présidente d'Avenir Bois Formation. On a obtenu des prêts importants de la Banque des Territoires et de France Active qui nous permettent de tout simplement de fonctionner, surtout pendant la période de montée en puissance de l'école, avant qu'elle n'atteigne le nombre d'élèves optimal et qu'elle obtienne également les partenaires pour réaliser le chiffre d'affaires dont elle a besoin. Emmanuel Macron sera en Haute-Saône ce mardi. Le président de la République se rendra à la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur. Il est accompagné du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Au programme, rencontre avec les pilotes et mécaniciens, une annonce majeure. La BA 116, qui joue un rôle clé dans la sécurité aérienne, va connaître une transformation importante. D'ici 2032, les Mirage 2000-5F seront remplacés par les Rafales et la base devrait retrouver sa capacité nucléaire perdue en 2011. Ces changements s'accompagnent de travaux de grande ampleur estimés à plusieurs centaines de millions d'euros. Une évolution stratégique pour Luxeuil et pour la défense française. Accompagner l'installation des jeunes agriculteurs en Haute-Saône, c'est la raison pour laquelle le syndicat des jeunes agriculteurs de Haute-Saône et la Chambre d'agriculture ont organisé un forum à Vesoul pour guider les futurs exploitants. À l'image de Mathieu Agnelot, qui prépare son installation en polyculture élevage sur la ferme de son grand-père, à Mercey-sur-Saône. Alors pour y arriver, il suit une validation des acquis d'expérience et se forme à la gestion et à l'administratif, un aspect essentiel du métier. Se former en continu, c'est aussi l'un des leviers de la réussite. Certains étudiants agricoles partent même à l'étranger, comme ceux de la MFR de Fougerolles, qui peuvent faire 1 an d'échange en Espagne ou en Pologne. Le collectif de défense de la ligne Belfort-Épinal a réuni 110 personnes à Lure pour alerter sur l'urgence d'investir dans cette infrastructure essentielle. Faute d'entretien et de financement, cette ligne est menacée comme plusieurs autres en Bourgogne-Franche-Comté. Pour marquer les esprits, une manifestation originale est prévue, samedi 12 avril. Un cortège prendra le train de Belfort à Épinal où les habitants seront invités à les accueillir. L'objectif, défendre une ligne jugée vitale tant pour les voyageurs que pour le transport de marchandises et réclamer une meilleure desserte. Le camping Le Paty, au Zénan, à côté de Lure, pourrait rouvrir ses portes début avril. Malgré le départ des mobil-homes situés en zone inondable, la commune et la communauté de communes du pays de Lure travaillent sur une solution. Une gestion associative est en cours de création pour accueillir vacanciers et campeurs en tente, caravane ou camping-car. Ce week-end, Luxeuil accueillait les quarts et demi-finales de Coupe de France de basket féminin senior, un événement organisé par l'AL Luxeuil Saint-Sauveur Basket. Les rencontres se sont jouées sur le fil et au bout du bout, c'est Rouen qui s'impose en prolongation et décroche sa place en finale à l'Accor Arena de Paris. Les Normands ont bataillé dur contre Annemasse. La capitaine Jenny Fouasso et son équipe s'étaient préparés. On s'attendait à ça puisqu'on les a vus hier qui n'ont rien lâché. Nous, c'était surtout nous qui nous faisons peur parce qu'en fait, on a du mal à commencer les matchs. On sait les enjeux et du coup, on se met beaucoup de pression. Donc ça, on doit bosser là-dessus. Sur la prolongation, on s'est dit qu'on était jusque là. On était à 5 minutes de notre rêve, qui est Bercy. Il fallait pas lâcher et on a démarré très bien la prolongation et je pense que sur la prolongation, il n'y a pas eu photo. Juste après cette victoire, le coach Corentin Mahé évoque l'avenir de manière très pragmatique. La suite, c'est du repos déjà, numéro 1, parce que là, on est morte, mais on a tout donné, on a bataillé, donc numéro 1, du repos, et numéro 2, se projeter sur Calais, et on aura le temps de préparer la finale à Bercy qui est dans 1 mois.
Mais d'ici là, ouais, on a quelques matchs déjà. Donc numéro 1, repos. Non. Numéro 1, profiter. Numéro 2, repos. Dans cet ordre-là, pardon. Est-ce que je suis fier de mes filles? Non. Est-ce que je suis très fier? Ouais. Handball en National 3, les Luronnes s'inclinaient à l'extérieur 29-23 contre Mèche. Le HBC Lure-Villers, avant-dernier du championnat, joue son maintien. En pré-national, les filles de Luxeuil Handball arrachent une très belle victoire 24-25 sur le terrain du leader Saint-Vite. Luxeuil Handball est 4e au classement à 3 points de la première place. La météo, une après-midi ensoleillée dans les Vosges saunoises et 13 degrés au maximum, 10 à Plombières-les-Bains, 11 à Lure-et-Froide-Terre, 12 degrés à Vesoul, Luxeuil et Ménivray, 13 à Sceaux et Sainte-Marie-en-Chaux. Demain, une journée identique du soleil du matin au soir avec 6 degrés au maximum le matin et 13 l'après-midi. Passez un excellent lundi avec la playlist des Vosges saunoises.